Bonsoir à tous. À la une du 19h50 ce soir, le sous-préfet de Loum monte sur ses grands chevaux. À 2 mois du délai fixé par le MINAD, les conducteurs des engins à 2 roues sont sommés de se faire identifier dans les brefs délais. Une décision qui n'a pas été facilement accueillie par les conducteurs de mototaxi. Et puis, notre rendez-vous habituel du vendredi, c'est la chronique de Jacques Doubel. Sa plume porte ce soir sur le fonctionnement des partis politiques, précisément sur les balbutiements de l'opposition. C'est à vivre ce soir dans le 19h50. Et enfin, le 19h50, c'est aussi notre rendez-vous culturel. Un week-end riche en événements au Cameroun. Le round-up de l'agenda culturel à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Vérité ou mensonge parmi les hommes de Dieu. Un homme se balade dans la ville de Douala et dit délivrer des malades mentaux grâce à un pouvoir divin. Un fait qui suscite curiosité et questionnement car l'apparence du soi-disant prophète prête à confusion. Julio Trisotanon et Henri Tinda. Quartier Ange Raphaël à Douala, capitale économique du Cameroun. Nous sommes mercredi. Des images amateurs montrant un homme en pleine séance de délivrance. Le jeune torse nu est présenté par les riverains comme étant un malade mental errant dans la zone depuis quelques années. Après plusieurs minutes de prière, il se calme et reprend ses esprits. Quelques personnes dans la foule décident de le laver et lui trouvent de nouveaux vêtements. Ici, on parle d'un miracle. C'est vraiment du miracle. C'est du miracle que vient de vivre. Qu'un monsieur a délivré un Camerounais. Donc il y a peut-être 1000 ans dans sa folie et qui marchait même à roue nue. Aujourd'hui là, il a trouvé sa guérison. Le lendemain jeudi, cette image est prise par un riverain à l'aide de son téléphone portable au quartier New Dedo, toujours à Douala. Elle montre le même homme, cette fois-ci, en train de maîtriser une malade mentale. Nos équipes sont alertées et selon les sources, la dame est malade depuis une vingtaine d'années. Ici encore, on croit à sa délivrance. Elle est folle depuis plus de 20 ans. Je l'ai vue saisie par un homme de Dieu. Directement, je suis descendue. J'ai vu des gens qui m'appelaient de l'homme de Dieu et tout. Moi, je leur ai dit, vraiment, il faut juste croire. Si son jour est arrivé, que c'est son jour de délivrance, croyez ensemble avec l'homme de Dieu qu'elle peut guérir. L'homme qui se dit envoyé de Dieu va passer un message aux voisins, ainsi que toutes les personnes passant par là. Souciez-vous de tout le monde. Ne vous souciez pas seulement de vous-même. Si tu te soucies de ton prochain, le Seigneur se soucie aussi de toi. Pour certains, même si l'habit ne fait pas le moine, l'apparence de l'homme de Dieu, entre guillemets, prête à confusion. Prestidigitateur ou vrai prophète? Une question qui se pose et nécessite un regard vigilant. Pour l'instant, les personnes dites délivrées sont plutôt calmes depuis l'imposition des mains, jusqu'à ce jour. Un espace de commerce dénommé le marché du Ramadan bat son plein tous les soirs à Foumban. C'est l'esplanade de la mosquée qui sert de cadre à la vente d'aliments destinés à rompre le jeûne du Ramadan. On y retrouve des beignets, de la bouillie et différents types de fruits. Adja Mariamou, Dioanoudine. C'est un marché pas comme les autres. Le marché du Ramadan, comme on l'appelle chaleureusement à Foumban. C'est l'esplanade de la mosquée centrale qui sert de lieu de vente. On y retrouve un peu de tout. Des beignets, de la viande, des fruits, de la laitue, des pastèques, entre autres. C'est un marché occasionnel pris d'assaut tous les soirs à 18 h par des fidèles musulmans. Chacun se procure un fruit ou des dattes pour rompre sa journée de jeûne. La place de vente est bondée de monde et le choix des aliments varie d'un musulman à un autre. Ce soir, je suis là à côté des femmes qui vendent les beignets. Il va falloir acheter les beignets, la banane, de la pastèque et un peu d'orange pour la bonne digestion. Vous savez que c'est une façon pour nous encore de nous purifier le ventre. Par moment, dans les mois ordinaires, nous n'avons pas le temps de pouvoir bien manger. Ça nous permet de pouvoir bien garnir la table et faire manger très bien les enfants parce qu'on mange en famille. Awan Joya et Aminatou Sangou sont des commerçantes. Et comme c'est le cas depuis 2 semaines, elles proposent du lait aux jeûneurs.
L'appel de la prière du coucher du soleil coïncide avec le moment de rupture du jeûne. C'est le moment de rupture par excellence. Les premières bouchées se dégustent avec appétit, en rappel à Allah le Très-Haut. Le Ramadan correspond au 9e mois du calendrier hégirien. 4e pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire à tous les musulmans. Et pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, celle de nourrir un pauvre. Et on en parlait en titre, identification des conducteurs de moto taxi. Le sous-préfet de l'arrondissement de Loum frappe le poing sur la table. À 1 mois du délai fixé par le MINAD, les conducteurs des engins à 2 roues sont sommés de se faire identifier dans les brefs délais. Après des échanges d'emprunts de mécontentement, les conducteurs de moto taxi à Loum ont finalement consenti à respecter cette mesure qui vise à sécuriser les populations. Monina aussi, Luciano Djanko. Jugi moins 1 mois pour se faire identifier en tant que mototaximan au Cameroun. Cette mesure a été prise par le ministre de l'administration territoriale il y a 3 mois à l'effet de repérer les intrus dans ce secteur d'activité qui attise l'insécurité. À Loum, le sous-préfet qui évalue le taux des mototaxis identifiés sont par ailleurs les retardataires à se conformer avant la date butoir. Notre souci, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent effectivement travailler dans ce secteur le fassent dans la quiétude et de manière transparente. Nous avons pris des engagements d'ici fin juin que tous ces mototaximens se fassent connaître à travers l'enregistrement. L'atmosphère est plutôt électrique. Les conducteurs des engins à 2 roues ne semblent pas digérer les recommandations du chef de terre. Nous sommes persuadés que d'ici la fin du mois de juin, délai qui a été donné par l'administration territoriale, nous aurons suffisamment avancé dans l'édification et l'assainissement de ce secteur. En renfort, le délégué départemental des transports du Mongo apporte des éclairages pour ce qui est du processus d'identification. Finalement, la tension s'estompe et ces transporteurs valident tous l'idée de se conformer. Nous sommes tous avec le chef de l'État et nous sommes pour que le pays soit en paix. Les benzineurs sont ces gens-là qui transportent à tout moment. Ce sont ces gens qui ont des renseignements. Ce sont des gens, c'est un milieu, c'est un secteur dans lequel tout le monde peut s'infiltrer. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons tous les benzineurs de Loum à être vigilants. Il y a moins de 4 mois, le département du Mongo a accueilli des centaines de déplacés fuyant la violence des sécessionnistes dans la région du sud-ouest. D'où la prise des mesures sécuritaires pour séparer le bon grain de l'ivraie. Obtenir un titre foncier, un parcours du combattant pour nombre de concitoyens. Encore plus compliqué lorsqu'on est une femme. Trop d'embûches pour avoir le précieux sésame. Le projet d'appui à la modernisation du cadre et du climat des affaires au Cameroun est à pied d'œuvre en Garoundéré. Une campagne de sensibilisation sur l'accès facile et équitable au titre foncier est menée par des femmes juristes et des réseaux locaux des femmes. Reportage Eringele. Comment faciliter l'accès des personnes vulnérables en général et des femmes en particulier aux droits fonciers et domaniales? La question est au centre des débats en Gaoundéré à travers les femmes juristes, les femmes notables des Lamida et des leaders d'opinion qui estiment que la femme, acteur majeur de développement, n'a pas suffisamment été prise en compte par la loi de 1974 qui régule ce secteur. Cette loi de 1974 aujourd'hui, elle est dépassée, qui ne peut contribuer qu'à freiner notre développement. Aujourd'hui, si vous voyez une femme qui a un titre foncier, c'est qu'elle s'est vraiment battue. L'État fait beaucoup de choses pour encourager le genre féminin à obtenir les titres fonciers. Déjà avant, pour toute opération d'envergure dans le foncier, la femme était obligée d'avoir l'accord ou bien l'autorisation de son conjoint ou d'un parent assez bien placé. Aujourd'hui, l'État a banni cela. Des insuffisances relevées au cours de cette table ronde organisée ce 29 mai qui donne du sens au projet d'appui à la modernisation du cadastre et du climat des affaires par MOCA, financé par la Banque africaine de développement. La situation a besoin de s'améliorer. Et nous espérons qu'il y aura future loi et nous voulons que ces lois-là en tiennent compte des opinions des femmes et les vulnérables.
et les autochtones, bien sûr. La question, c'est sur la régularité, sur la manière, sur la technicité même des gens qui font sur le terrain. Il s'ensuit qu'avoir un titre foncier au Cameroun en 6 mois reste un slogan malgré la volonté du gouvernement. Moins de 3% de femmes dans le monde sont détentrices d'un titre foncier. Dans la Damawa, elles étaient 30% en 2017. Consolider les capacités et la réglementation en matière de production de semences en zone CEMAC est une préoccupation majeure pour les pays membres de cet espace communautaire. Pour y parvenir, les représentants de la CEMAC se sont rencontrés au cours d'un atelier sous-régional ouvert lundi dernier et qui s'achève ce samedi ici à Douala. Patrick Christian Dobor et Luther Ndiomo reviennent sur les enjeux de cette rencontre sous-régionale. Pour faire face aux défis de la productivité agricole, l'Afrique doit impérativement passer par l'amélioration de sa capacité en production de semences. Actuellement évaluée à 10% du besoin en zone CEMAC, la question est au centre du programme sémencier sous-régional piloté par le PRASAC, bras séculier des États membres en matière de recherche agricole. Alors, la CEMAC a structuré un projet appelé programme sémencier régional. C'est dans le cadre de ce programme sémencier régional que des études ont été commanditées par le PRASAC qui est chargé de mettre en œuvre ce projet. Et un consultant a été donc recruté et qui a mené 2 études portant sur les capacités entrepreneuriales en matière de production de semences dans la zone CEMAC et sur les réglementations en matière de production sémencière dans les différents pays. Des missions soutenues par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture présentes à cet atelier sous-régional pour consolider les stratégies. Donc à partir du moment où nous avons pratiquement élaboré le programme sous-régional, nous avons procédé d'abord à l'élaboration d'un catalogue sous-régional et qui constitue donc un outil d'intégration entre les pays de la CEMAC en matière d'échange d'informations sur les ressources phytogénétiques qui sont disponibles au niveau des pays. Pour les pays de la CEMAC, les capacités et la recherche nationale trouvent à travers cet atelier l'occasion de s'ouvrir aux expériences communautaires par la pratique et la réglementation. Nous voulons que la sous-région devienne une zone non plus d'importateurs, mais d'exportateurs. Nous avons 5 zones agroécologiques et ces zones agroécologiques correspondent à tous les autres 5 pays. À terme, à côté des partenaires internationaux, les pays de la zone CEMAC se dotent d'une réglementation sémencière sous-régionale, fruit de l'évaluation des capacités nationales d'encadrement de ce secteur, mais également des besoins recensés. Et la suite du 19h50, c'est à Yaoundé avec Alain Ghislain Kanga. Bonsoir Kanga. Bonsoir Junior Oussin, bonsoir à tous. La colère du préfet du Mfundi contre les militants du SDF dans le département. Une lettre officielle du chef de terre vient d'adresser au parti de John Mfundi sa désapprobation des actes commis au boulevard du 20 mai par les membres de son parti. Retour sur la correspondance et réaction du parti avec Rodrigue Tanguay et Constant Kamga. Le souvenir du spectacle particulier produit par le SDF au cours du défilé du 20 mai à Yaoundé et dont le cliché le plus saisissant était le passage torse nu devant la tribune officielle reste bien présent dans les esprits. Une sortie des militants du Social Democratic Front dans la région du centre, très modérément appréciée par les officiels. Au premier rang, le préfet du Mfundi qui vient de signer des 2 mains un courrier adressé à Ni John Mfundi sous le couvert du président régional du SDF dans le centre, tensant un spectacle hideux et indigne qui ramène à l'époque de Mathusalem. La correspondance servie ce 30 mai au parti, mais signée le 25, prescrit aux militants du SDF sur un ton ferme de s'abstenir à l'avenir d'avoir de tels agissements.
Au siège régional du parti CIS au quartier Olezo à Yaoundé, le maître des séances estime que la sortie du préfet, par ailleurs président de la sous-commission du défilé civil des partis politiques, contraste avec une correspondance antérieure adressée par le président de la République. Ce n'est pas une mise en garde, c'est plutôt un défi envers son chef. Monsieur Tila est en train de défier le chef de l'État qui, quelques jours auparavant, nous a envoyé une lettre de félicitations le 20 mai. En effet, au soir du 20 mai, le chef de l'État avait félicité le SDF pour le sens civique et la ferveur patriotique de ses militants le jour de la fête nationale. On refuse au siège régional du parti de la Balance d'admettre que cela participait simplement de la courtoisie républicaine et d'une démarche de principe. Le président de la République ayant adressé un courrier similaire à toutes les entités ayant participé au défilé à Yaoundé le 20 mai dernier. Le gouverneur de la région du centre vient de présider une réunion de coordination administrative dans la Haute-Sanaga. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, dont principalement l'affaire Mida qui continue d'alimenter les commentaires. Nasri Paul Béa a tenu à expliquer le mécanisme employé par le chef d'orchestre de cette manœuvre. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Roméo Tignan. L'affaire Mida est loin d'avoir fini de faire parler au Cameroun. Cette manœuvre, stoppée net par le gouvernement, était le sujet principal de la réunion de coordination administrative tenue à Nangaïboko, dans la Haute-Sanaga. Un montage financier consistant à rémunérer les investissements des clients par les fonds procurés par les nouveaux entrants. On dit que quelqu'un donne une petite 500 millions de francs à garder. Est-ce que ça peut être facile pour être la réalité? 500 millions de francs. En l'espace d'une semaine, elle a dépensé 270 millions dans l'espace de 10 jours. Donc il faut ouvrir les yeux. Nasseri Paul Béa, gouverneur du centre, a convoqué l'histoire en faisant cas de l'affaire Bernard Madoff, l'homme d'affaires américain arrêté et inculpé pour avoir réalisé une escroquerie du même genre. C'est un processus d'arnaque importé qui n'est pas vrai. Il y a quelqu'un comme Madoff. Quand on l'a attrapé, on lui a donné 150 ans de prison. 150 ans de prison. Mais eux, ils sont là en train de vouloir dire que l'État a stoppé. Que c'est l'État qui a arrêté leur processus, alors que ça devait être une bonne chose pour la population. Les souscripteurs de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique concernés par les réclamations relatives au remboursement attendent toujours de rentrer en possession de leur argent. 1200 personnes décèdent chaque année sur nos axes routiers de suite d'accidents de circulation. Un chiffre qui fait froid dans le dos et que le ministre des Transports veut considérablement baisser. Jean-Ernest Ngalet-Bibé a pris lui-même les commandes de la campagne Zéro accident sur l'axe reliant Yaoundé-Bafoussam. Sur la route de l'opération sensibilisation, Arnaud Gueffac et Bertrand Tiassé. C'est un échange discordant. Un conducteur pris en flagrant délit face au ministre des Transports. Si vous avez un permis qui est faux, on le détecte tout de suite. Nous sommes sur la nationale numéro 4. Le ministre est en pleine action de sécurité routière. Le constat, cet axe qui relie Yaoundé à Bafoussam est miné d'infractions. 1200 personnes décédées tous les ans, c'est trop. Il est donc question d'inverser de manière définitive cette courbe de décès. C'est pour cela que nous sommes descendus sur le terrain. Ça passe aussi. Et quand on descend sur le terrain, les premières personnes qui sont ciblées sont tout de suite prises. Sur place, au poste de contrôle improvisé de Mbalgem, des faux tombent à chaque coup de filet. Absence ou mauvais permis de conduire, surcharge, la conduite en état d'ébriété, entre autres. Il y a péril sur nos routes. Nous avons effectué des contrôles pour connaître le taux d'alcoolémie dans le sang. Sur 3 contrôles, 2 sont positifs. C'est énorme.
Alors c'est pour cela que nous voudrons attirer l'attention une fois de plus des usagers pour qu'ils fassent attention. Ils ne sont pas obligés de prendre véhicule quand ils ont bu de l'alcool. Ils ne sont pas obligés de prendre véhicule quand ils savent que ce véhicule est en mauvais état. Ils ne sont pas obligés de prendre un véhicule quand ils n'ont pas de pièce d'identité. Dans la lutte contre ces maux, le ministre des Transports, son ministre délégué et le gouverneur de la région du Centre ont visité quelques agences de voyage pour porter le message de sensibilisation. Nous savons que vous faites déjà pas mal de fois et ce n'est pas pour cette raison que nous avons. Le début de solution pour mettre hors service les véhicules en mauvais état se trouve dans les visites techniques ici également visitées. Jean-Ernest Ngalé-Bibé est bien déterminé pour vaincre ces accidents de circulation, à voir clair et de plus près. Et cette descente du ministre des Transports a débuté il y a 2 jours à Yaoundé. Il a notamment marqué un arrêt à l'agence Finesse Voyage, une agence qui se positionne déjà comme en peloton de tête en matière de confort et de sécurité de voyage. Le patron des transports, séduit par son espace et l'allure de son matériel roulant, a félicité le management. Ghislain Perissono, Hubert Nucci. 30 mai 2018, le ministre Ernest Ngalé-Bibé des Transports, qui accompagne son ministre délégué, rend sa première visite à l'agence de voyage Finex Voyage à son siège au lieu d'Imvana Yaoundé. L'accueil est de haute facture, à l'image de cet imposant édifice, véritable grande première également au Cameroun. Le président directeur général du groupe, Félix Etoundi et son staff, ont mis les petits plats dans le grand. Ils se tiennent alors aux côtés des membres du gouvernement qui découvrent impressionnés tour à tour l'hôtel pour repos des chauffeurs, le garage incorporé et les toilettes. Puis il y a le service d'accueil des voyageurs, depuis l'acquisition des titres de voyage jusqu'à l'embarquement, en passant par les salles d'embarquement, dont la plus récente se veut futuriste. Alors il nous a dit de tenir bon, il a apprécié les investissements immobiliers. Je pense que nous prenons comme un modèle de société le fleuron du transport au Cameroun. Il nous est plus payé, nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est vrai qu'il est facile de se hisser au sommet, s'y maintenir est très difficile. Nous allons faire l'effort à ce sens. Flatté et impressionné à la fois par les images, les emblèmes et les valeurs professionnelles de Finex Voyage, Ernest Ngalé-Bibé s'en ira après une visite de près de 5 minutes. Un véhicule qui est acheté doit procéder à des visites techniques régulières. Donc que ces agences-là ne s'abstiennent pas d'effectuer ces visites-là. Au contraire, qu'elles aillent effectuer les visites de manière effective. Et si Finex Voyage est à juste titre fleuron du transport interurbain au Cameroun, c'est à cause de son investissement en matière mobilier avec des bus dernier cri et en matière de sécurité qui ont fait d'elle une avant-gardiste. Nous avons voulu leur passer un message qu'un chauffeur qui a passé son permis, il doit être en permanence en recyclage, en formation. Donc, les appeler à intensifier les opérations de formation. Et en la matière, Finex Voyage a pris de l'avance. Il a apprécié les efforts en matière de formation, en matière de recyclage et de respect des éléments de conduite défensive. Il a apprécié la qualité de l'entretien de notre personnel en termes de paiement de salaire, en termes de repos des chauffeurs et en termes de suivi des plans de carrière. Pas étonnant que Finex Voyage soit au peloton des agences de voyage les plus sollicitées au Cameroun. Parlant de l'agence Finex depuis sa création, je suis flatté vu d'abord il y a d'abord la ponctualité, l'accueil, la propreté et l'accent dans le travail. Finex est efficace, il est vraiment en l'heure, ils sont organisés très bien comme par rapport aux autres agences parce qu'ils sont prudents aussi en route. L'auto-management et le personnel ont déjà la tête à demain à la conquête de nouveaux challenges. Finex Voyage, c'est pour vous et rien que pour vous.
Première descente au siège du Fonds d'équipement et d'investissement intercommunal du ministre de la décentralisation et du développement local, nommé le 2 mars dernier. Georges Elanga Obam est allé au contact ce jour du FECOM qui est placé sous sa tutelle. Avec le directeur général Philippe Kamiyakwa, le ministre a revisité les prouesses de la structure qui est partie de l'administration provisoire, donc de crise, à un régime stable aujourd'hui. Je vous propose une attitude du ministre Elanga Obam sur le rôle de son ministère à la question lancinante du développement local. Au micro de Rodrigue Tonguet et Constant Kamga. Je pense simplement que le fait qu'il y ait la création d'un ministère spécifiquement dédié à la décentralisation, de mon point de vue, doit conforter le FECOM dans ce qu'il fait. Le FECOM se retrouve au sein d'une maison où l'essentiel de l'activité est consacré à la décentralisation, ce qui n'était pas le cas avant. Nous pouvons considérer que nous allons lui consacrer plus de temps qu'avant, que nous serons plus à son écoute et que naturellement nous pourrons bénéficier davantage de ses appuis et de ses soutiens. Nous reviendrons amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. L'école s'est terminée pour les élèves de la maternelle. Ils sont officiellement en congé. L'heure est actuellement à la célébration dans les établissements de Yaoundé. Ce soir, nous suivons les réjouissances des enfants de l'association des épouses des fonctionnaires de police. Et c'est avec Karel Mezatatuya et Serge Alain Zébou. L'association des épouses des fonctionnaires de police, POA en abrégé, ne cesse de redonner le sourire et le réconfort aux couches les plus défavorisées au Cameroun, ainsi qu'aux enfants des soldats tombés sur le champ d'honneur pour défendre la patrie. Sous l'impulsion de la présidente fondatrice Philomène Barganguélé, elles s'investissent dans plusieurs domaines, notamment l'éducation. Voici l'un des fruits de leur dur labeur. Les maternelles et leurs aînés du primaire, arrivant en fin d'année scolaire, dévoilent un aperçu des enseignements assimilés sous le regard admiratif des responsables et des parents venus nombreux. Merci mon Dieu pour cette force qui vaut plus que des millions. C'est une année positive qui s'achève ici. Au concours d'entrée en 6e, nous avons eu presque 100%. Pour maintenir le cap, les maîtresses exhortent les parents à encourager les enfants à réviser la leçon de temps en temps. Pendant cette temps de congé, que les parents n'abandonnent pas les enfants, que les parents encouragent les enfants à étudier, à faire quelque chose de particulier, même s'il y aura les jeux, mais pas tellement jouer jusqu'à oublier tout. Le départ en congé chez les tout-petits va se poursuivre la semaine prochaine à Yaoundé. Et la suite de ce journal, c'est avec la chronique de Dobel et on en parle avec vous, Junior Roussin. Bonsoir. Bonsoir Alain Gisley Kangar. 3 élections s'annoncent au Cameroun dans les prochains mois. Celle qui semble attirer toutes les attentions, c'est la présidentielle. Comment se prépare l'opposition camerounaise? Est-elle prête à détrôner le régime en place? Propose-t-elle des projets convaincants? Chronique d'une désespérante opposition au Cameroun. C'est avec Jacques Doubel et un récit de Lépiedjou. Comme du sable fin dans le sablier, les jours qui s'égrènent nous mènent vers les élections municipales et législatives, ainsi que celle qui portera le calife à la place du calife, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Plus que les 2 premières, celle-là ne laisse personne indifférent, même pas les amis du Cameroun à travers le monde. Suivez mon regard. Dans les rangs des partis d'opposition, l'effervescence le dispute à la chamaillerie. La seule stratégie développée jusqu'à présent dans ce milieu-là, c'est que Paul Biya, aujourd'hui, âgé de 85 ans, avec 36 ans passés au pouvoir, doit passer le témoin. Soit. Toutefois, l'alternance ne passe que par des élections, pas dans les médias et les réseaux sociaux. Que se passe-t-il dans les rangs de l'opposition? Quel est le plan de cette opposition? Revue des troupes. Maurice Kamto, leader du MRC, et Akere Mouna, dont on ignore encore la bannière sous laquelle il va se présenter, se sont rencontrés en janvier dernier.
Alors que le second parle d'un candidat unique, le premier milite pour la mise en place d'une structure commune d'observation des bureaux de vote. C'est dire que chacun d'eux se voit et se pose en homme providentiel et leur déploiement sur le terrain le montre à suffire. Maurice Kamto aurait aussi pris langue avec Kawala du CPP et Nijon Frundi du SDF. Ce dernier s'est volontairement écarté du marathon présidentiel. Il a son joker en la personne de Joshua aussi. Pour celui-ci, ce n'est pas la voiture qui transporte l'avion, c'est bien le contraire. Naguère, son mentor rejetait toute discussion avec ceux qu'il appelait alors les petits leaders. Quant à Cabral Libi, certains disent de lui que pierre qui roule n'amasse pas mousse. D'autres s'annoncent également sur la ligne de départ, des poids mouches et autres histrions, cherchant juste à se faire un nom. Le peuple électeur attend toujours que ce beau monde se donne un leader et un projet de société cohérent et crédible qui lui fera oublier 26 ans d'échec. Curieux quand même que ceux qui claironnent de tout leur souffle que Paul Biya doit partir puissent jamais mettre ensemble la moindre stratégie pour atteindre leur objectif. Ailleurs, ce sont les coalitions, même de circonstances, qui déboulonnent les systèmes en place. Quitte à ce que les coalisés pour une cause ne s'entendent pas sur l'implémentation de leur programme de lutte. Ils auront au moins gagné une bataille. Les élections locales à venir seront déterminantes pour la suite du combat. Une élection présidentielle n'est pas une épreuve olympique où, selon le baron Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer. Ici, vouloir n'est pas pouvoir. On se comprend bien. Cette fois, on parle de culture dans ce journal avec ce round-up que nous propose Lil Piedjou une fois de plus. La première foire d'art contemporain et de design au Cameroun se tient samedi et dimanche à Canal Olympia, à la gare Bessengue à Douala, de 9h à 20h. Juste après, diffusion du film Adventure Infinity World, mais cette fois, c'est à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. Après cette évasion, Jocelyne Bizart vous attend dimanche soir au Dream Palace Hotel, face Stade Sikam à Douala pour une soirée envoûtante avec des coups de rein à la Bizart. Samedi, la ville de Chong, dans la région de l'ouest du Cameroun, accueille la clôture du tout premier festival de slam et de stand-up dénommé Slam Up. Sur la scène de l'Alliance française camerounaise, dès 19h, Urich Takam, l'idole la slameuse. Ce slam-up sera arrosé d'un show exceptionnel avec des artistes Anguès, Julio Trésor, le Prince Noir, pour le bonheur du peuple de Chang. Je ne saurais finir ce message sans dire un mot aux frères anglophones. Bro, together we stand and Nevada we fall. Let's be one as usual. If you want to move on, let's keep the peace and everything is gonna be done. Le même samedi, Alima est à la terrasse de la gare de l'eau. Les amoureux de l'afro-acoustique sont attendus. La veille, vendredi, nous vous amenons au cœur de la tradition à la Maison de la Culture et de la Danse à Bali, à Douala. Toujours ce vendredi, soirée glamour by Dinabel au e-launch de Yaoundé. Le papa de Sophie reprendra ses plus grands tubes des années 80. Les nostalgiques vont avoir pour leur compte. Terminons avec Agathe Njokam en résidence au centre chorégraphique Paul Pic de l'IFC. Une continuité dans la formation professionnelle en danse traditionnelle et contemporaine d'Afrique. Je vous laisse déguster ce magnifique vidéogramme de Dynastie le Tigre. Bon week-end. Bon week-end à vous, Lil Piedjou. 15e tour cycliste du Cameroun. La Côte d'Ivoire gagne la 6e étape et le Rwanda conserve le maillot jaune pendant que le Cameroun pédale à reculons avec 8 minutes de retard sur le maillot jaune. Une compétition perdue d'avance pour les Camerounais. Plus de précision avec nos envoyés spéciaux dans la route du Tour, Alex Lembe et Francine Guénan.
Le constat est clair, le nivellement de valeur caractérise cette 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Si tant est que, depuis le début de la compétition le 26 mai dernier, personne n'a fait rebelote d'étape. Comme pour dire que les vainqueurs d'étape se succèdent. Après Bonaventure Ouezimana, le Rwandais hier, pour la 5e étape, place aujourd'hui à l'Ivoirien Cissé Isiaka pour la plus haute marche du podium. L'Ivoirien a défié les Mont Grassfield allant de Bafoussam pour Tchang et Bafoussam en 2h33 pour une distance de 98 km, naturellement à sa grande satisfaction. Je suis très content, très content. La victoire est dédiée à la Côte d'Ivoire, toute la nation ivoirienne. Et surtout, je la dédie à ma famille. Et vraiment dans ma période très difficile que j'ai eue pendant 7 à 8 mois. Et déjà, je dédie la victoire aux médecins. Pour y parvenir, il aura fallu additionner talent et expérience, surtout pour un athlète qui sort de maladie. Depuis 17 km, quand j'ai vu que ça contrôlait beaucoup, je dis il faut que j'essaye des sorties dès le début et peut-être qu'ils vont hésiter et puis bon à la fin ils vont essayer de fermer, ça serait trop tard donc et c'est ça que je fais et ça a marché. Bonaventure Oueziza, quant à lui, deuxième de cette étape, conserve toujours sur son torse le précieux maillot jaune avec un écart de 3 minutes et 34 secondes sur les autres et une vingtaine de secondes sur son suivant immédiat, le Slovaque Martin Haring, qui reste pour lui un véritable danger pour ce maillot jaune. Les Camerounais qui courent désormais pour la santé puisqu'ayant déjà perdu la compétition avant la fin, viennent à la 16e position pour le premier Tekou Damien avec un écart de 8 minutes et 46 secondes et 8 minutes 53 secondes pour Kamzon Clovis Abosolo qui est classé quant à lui 17e. Au classement général par équipe, le Cameroun est classé 8e, le Rwanda premier. Le maillot blanc de meilleur jeune reste rwandais et celui de meilleur grimpeur est resté ivoirien. La 7e étape se court ce samedi dans un circuit interurbain fermé, soit Baganté-Tonga-Baganté. Et c'est sur ce que se referme le 19h50 sur Canal 2 International. Bonsoir.